Bonjour à tous, je suis Corentin, je suis le fondateur de REL et on va se retrouver dans cette vidéo pour découvrir l'outil ensemble et comprendre à quoi il sert et comment s'en servir, que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur. Déjà, pour une petite introduction, pourquoi cet outil j'ai décidé de le développer? Il est venu grâce et à cause d'une problématique que j'ai rencontrée moi en tant que joueur à l'époque, en me disant, toutes les rooms ne sont aujourd'hui plus traquées et quand vous êtes coaché, c'est compliqué de partager que ça soit vos stats, vos courbes, vos mains et d'avoir un coaching vraiment bien optimisé et que vos coachs puissent suivre vos résultats. Si vous êtes en plus en CFP, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un suivi financier qui soit bon, qui soit correct, qui soit bien classé, à part sur Excel ou en Google Sheet. Et malheureusement, soit c'est pas fait correctement, ou soit c'est pas fait du tout, soit c'est moche et personne ne le remplit. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un outil tout en un qui permettrait à la fois aux joueurs d'avoir accès à un outil simple d'utilisation pour gérer leur bankroll et leurs statistiques, et aux coachs de gérer à la fois leurs élèves, leur CFP s'ils en ont un, et d'avoir accès aux statistiques de tous leurs joueurs afin de les suivre et de les faire performer au mieux possible. C'est pour ça que j'ai décidé de créer REL et qu'aujourd'hui, on va voir comment l'utiliser, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. On se retrouve directement sur le tableau de bord d'un joueur, une fois que vous êtes connecté. D'ailleurs, pour vous connecter, vous avez deux options, soit une option classique avec adresse mail et mot de passe, soit vous pouvez le faire grâce à vos comptes Google, puisque la plateforme est reliée à Google. Une fois que vous arrivez sur votre tableau de bord en tant que joueur, vous allez avoir plusieurs KPI qui vont apparaître, le total de vos bankrolls, le total ROI, le total de vos gains et le total de votre volume. Depuis que vous avez rentré des stats, bien évidemment, sur la plateforme. Vous avez les courbes qui vont apparaître. Donc, à gauche, les courbes de gains, c'est la même chose que les courbes de tracker que vous avez et que vous connaissez. Ensuite, vous avez la même chose pour le volume. Et toutes les deux, vous allez pouvoir le voir aussi en fonction des différents formats que vous jouez. Vous allez pouvoir avoir accès aussi à vos résultats total par room. Et quand vous cliquez sur une room, vous allez pouvoir avoir accès aux détails de cette room avec encore plus de KPI sur lesquels vous allez pouvoir voir une vue mensuelle, une vue annuelle ou encore une vue globale. Un accès aussi à vos résultats en fonction des mois que vous voulez choisir. Et en dessous, les trois derniers KPI que vous voyez, ou en tout cas les trois derniers petits carrés que vous voyez, c'est si vous êtes coaché, ils vont apparaître. Si vous êtes relié à un coach, ils vont apparaître. Si votre coach ajoute un coaching, il va venir s'ajouter ici. Si vous avez des objectifs avec votre coach et qu'il vous en ajoute, ils vont apparaître ici. Et de même pour les bilans de fin de mois. Ensuite, on va aller directement dans l'onglet Bankroll. Celui-ci, c'est le plus important puisque c'est celui dans lequel vous allez commencer à utiliser l'application. Comment ça va se passer au départ? Vous allez devoir ajouter une nouvelle room, donc vous allez cliquer sur le bouton Ajouter une nouvelle room. Vous choisissez la room sur laquelle vous jouez. Vous allez pouvoir aussi ajouter le live, autre, ou imaginons vous voulez faire du cash pour une petite bankroll pour aller jouer à l'international, vous pouvez le faire directement ici. Dans Autres, vous allez pouvoir aussi personnaliser le nom de cette room. Je ne sais pas, imaginons vous allez jouer à Las Vegas, vous mettez bankroll pour Las Vegas. Imaginons vous jouez sur Winamax, vous mettez votre pseudo, les différentes limites que vous jouez en fonction du format. Donc c'est important de bien cliquer sur Ajouter. Sinon, si vous laissez juste comme ceci, ça ne le prend pas en compte. Et si vous êtes trompé, vous avez juste à cliquer sur Supprimer. Vous rentrez votre bankroll de départ sans le stacking si vous êtes stacké. Et si vous êtes stacké, vous rentrez le stacking juste en dessous. Vous faites valider. Et ça va venir s'ajouter directement aux détails de vos rooms. Elles sont toutes éditables. Allez pouvoir changer le pseudo, les limites que vous jouez et si vous avez été stacké. Vous pouvez supprimer une room uniquement si vous n'avez pas rentré de stats. À partir du moment où vous rentrez une session sur une room, vous ne pouvez plus du tout la supprimer. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès aussi aux différents tickets que vous avez sur cette room, que vous allez pouvoir supprimer si jamais vous vous êtes trompé. Vous allez pouvoir aussi ajouter des tickets par room. Donc vous choisissez les rooms sur lesquelles vous voulez ajouter des tickets et vous faites ajouter un ticket et ça vient s'ajouter automatiquement et ça se calcule en fonction de tous les montants de tickets que vous avez.
Ça va vous donner le total de votre bankroll. Si vous êtes stacké, le total de votre stacking et le montant de tous vos tickets. Juste en dessous, vous allez avoir les différents dépôts, retraits et transferts que vous allez faire. Si vous faites un dépôt sur Winamax, vous faites ajouter un dépôt, vous choisissez Winamax. Là, ça vous donne la bankroll que vous avez avant le dépôt. Vous avez juste à rentrer la bankroll que vous avez après le dépôt et ça calcule la différence. La date du dépôt qui prend la date du jour et si vous avez un screen de votre dépôt, que ce soit un screen bancaire ou je ne sais quoi, vous pouvez l'ajouter. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Détails, ça vous donne la date du dépôt, le montant que ça a fait et voir le screen du dépôt s'il y en a un. Si vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur Modifier. C'est la même chose pour les retraits. Et si vous faites un transfert de bankroll, vous pouvez directement l'ajouter ici. Donc au niveau des bankrolls, on en a fini au niveau de cet onglet. Vous allez, si vous avez envie d'ajouter une nouvelle session, vous cliquez sur Nouvelle session. Vous arrivez ici. La date du jour, c'est celle qui est actuellement. Vous pouvez la modifier si jamais vous voulez rentrer une date antérieure. Vous choisissez le format que vous avez joué lors de votre session, que ce soit cash game, tournoi ou spin. Vous sélectionnez la room. En MTT, vous allez avoir l'onglet des tickets qui va apparaître en fonction des rooms. Vous avez les tickets qui sont disponibles sur les rooms. Vous mettez le nombre de tournois que vous avez joué. Si vous jouez en cash, vous mettez le nombre de mains que vous avez joué. Si vous avez pris du rakeback, c'est la même chose en spin. Donc on va faire un exemple en tournoi. Imaginons que vous avez joué 10 tournois pour un buy-in de 250 euros. Tac. Là, je ne sais pas, vous avez utilisé un ticket 25 par exemple. Vous faites utiliser ce ticket. Il vient s'ajouter juste ici. Si vous êtes trompé, vous avez juste à le supprimer. Pendant la session, imaginons que vous avez gagné un ticket 25 euros. Vous pouvez l'ajouter aussi. On vous demande votre bankroll en fin de session. Ça vous évite de savoir combien vous avez gagné ou combien perdu. Vous avez juste à regarder votre BR sur votre room et ça va calculer automatiquement la différence. Donc imaginons ici on met 1000, ça va calculer automatiquement la différence. Vous faites ajouter cette room à la session. Ça va vous donner un récap de la session avec l'ABI sur la room, le gain-perte, le total de buy-in, le nombre d'MTT joués, etc., etc. Soit vous clôturez la session directement, soit vous venez ajouter une autre room. Si vous avez, vous avez joué sur plusieurs rooms, vous pouvez ajouter plusieurs rooms. Donc imaginons sur PMU, vous avez joué 4 tournois. Buy-in hors ticket, vous avez joué pour 70 euros. Là, cette fois-ci, vous n'avez pas utilisé de ticket. Et imaginons, vous avez perdu pour 200 euros. Donc vous mettez 5800. Vous faites ajouter à la session. Et donc là, vous faites clôturer la session, sachant que vous pouvez mettre toutes vos rooms, il n'y a pas de limite. Vous avez votre dernière session qui vient d'apparaître ici, avec les différentes, là, les rooms sur lesquels vous avez joué, le format, le volume que vous avez fait, le résultat, le total de buy-in, l'ABI, le résultat de la session et l'ABI de la session. Vous pouvez éditer la dernière session. Et vous avez ensuite le récap sur les 5 dernières sessions que vous avez jouées. Avec les différents formats. Si vous avez fait du cash game, bah, bien évidemment, vous n'allez pas avoir l'ABI, mais vous allez avoir le rakeback. Donc tout est adapté pour les différents formats que vous allez jouer. Ensuite, au niveau des statistiques, vous allez pouvoir choisir au niveau des différents mois et des différentes années combien vous avez fait pour voir un récap sur les différentes sessions que vous avez jouées dans l'année ou dans les mois différents. Vous avez le détail par format sur vos stats mensuelles. Vous pouvez le faire version annuelle aussi. Donc là, vous avez toutes vos stats, vous avez juste à ajouter toutes vos sessions et vous avez accès à absolument toutes vos sessions du mois. Tac. Vous pouvez ajouter une courbe de tracker. Donc vous avez juste à screen une courbe de tracker, vous l'ajoutez et elle viendra s'ajouter directement au mois sélectionné. Et ensuite, pour finir, vous avez les deux derniers onglets sur votre gauche, donc suivi financier et coaching. Suivi financier va apparaître uniquement et coaching aussi si vous êtes affilié ou relié à un coach. Je vous montrerai comment cela fonctionne juste après. Au niveau du suivi financier, dans cet onglet-là, vous allez avoir accès aux gains hors rakeback que vous avez gagné, le pourcentage du cut que votre coach vous a fixé et le format dans lequel vous êtes coaché et votre pourcentage s'applique. Pourquoi? Puisque dans Nouvelle Session, en fonction du format que vous allez sélectionner et en fonction du format du CFP, ça va ne prendre en compte que celui dans lequel vous êtes coaché. C'est-à-dire que si vous rentrez une session en tournoi,
et bien là, gain en rakeback restera zéro. Par contre, si vous rentrez en KJM, ça va augmenter. Votre coach aussi aura le choix de prendre ou non un pourcentage du cut sur votre rakeback. Et alors, à ce moment-là, vous aurez gain rakeback et ça s'affichera juste en dessous. Ensuite, ça se calcule automatiquement en fonction du pourcentage. Soit vous activez l'option juste ici qui va permettre de mettre à jour automatiquement votre suivi financier, c'est-à-dire d'envoyer et dire à votre coach, ben voilà, tous les mois, je devais t'envoyer tant en argent. Donc il va recevoir un mail en disant, votre élève vous a payé tant à telle date. Ou si vous envoyez à une date aléatoire, ou en tout cas pas à chaque fin de mois, vous faites confirmer le paiement envoyé. Ça, c'est le même processus. Vous allez avoir un onglet qui va apparaître juste ici avec la date du paiement, le montant du paiement et l'état du paiement. Ce qui va permettre de voir à quel moment votre coach, vous l'avez payé, combien vous l'avez payé, à quelle date et s'il a bien reçu le paiement. Ensuite, au niveau du coaching, rien de très compliqué. C'est un calendrier où vous allez pouvoir voir les différents coachings à l'heure et au jour auquel le coach l'a fixé. Et si jamais, ils viennent effectivement s'afficher sur votre tableau de bord. Au niveau du réseau, donc que ce soit Discord, vous avez un Discord sur lequel vous allez pouvoir rejoindre tous les utilisateurs de la plateforme. Si vous avez une problématique ou que vous avez des envies particulières sur l'application, vous pouvez mettre un message, j'essaye de répondre le plus possible. Et vous avez ensuite Portalpoc. Si vous êtes joueur et que vous n'avez pas de coach, c'est une plateforme que j'ai aussi développée qui va vous permettre de trouver facilement un coach dans le format que vous avez envie de choisir et dans lequel vous avez envie d'être coaché, la limite que vous avez envie. Vous pouvez voir les avis que d'autres joueurs ont laissés et cela permet d'avoir une boucle complète sur à la fois un outil qui permet d'avoir une gestion de ses stats et de coaching le plus complet possible et un coach avoir un suivi de vos stats et de votre évolution le plus professionnel possible. Ensuite, on va voir au niveau des coachs comment l'utiliser. On se retrouve directement sur le tableau de bord du coach, sur lequel vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir, si vous avez des élèves en CFP, le bénéfice du CFP sur le mois passé, le gain prévisionnel de tous vos élèves, c'est-à-dire combien ils sont en train de gagner actuellement, mais dont les paiements n'ont pas été encore envoyés, le nombre de joueurs que vous êtes en train de coacher, la liste de vos joueurs sur lesquels vous pouvez coacher pour avoir accès directement à leurs statistiques. Pour ajouter un joueur, c'est assez simple. Vous cliquez ici. Vous avez la liste de tous les joueurs de la plateforme. Vous pouvez taper le nom ou le prénom du joueur. Ça va vous montrer directement qui c'est. Vous faites envoyer une demande. Vous faites envoyer une demande. Il va recevoir une pop-up la fois où il va se connecter. Il aura juste à accepter ou refuser votre demande comme une invitation sur un réseau social. Une fois qu'il accepte, le joueur vient juste s'ajouter ici. Et vous avez accès à toutes ces statistiques qu'il a ajoutées ou remplies sur elle. Vous avez un graphique sur combien vos élèves vous ont payé sur les 12 derniers mois. Ensuite, en dessous, vous avez les paiements en attente de validation. Donc, c'est ce que on regardait tout à l'heure au niveau de l'élève. Quand un élève vous envoie un paiement, vous recevez un mail et une notification, ou en tout cas un petit affichage juste au niveau de cet encadré, avec le nom du joueur, quand est-ce qu'il vous a payé, et le montant du virement. Et une fois que vous avez reçu le virement de votre élève, vous avez juste à valider, et vous faites confirmer. Et ça disparaît. Ensuite, au niveau des statistiques, donc soit vous cliquez ici, et vous choisissez vos différents élèves, soit vous cliquez directement dessus. On a cliqué sur Alexandre, on a accès à la même chose qu'on a vu au niveau du tableau de bord des élèves, les résultats du mois, son gain prévisionnel avec son pourcentage du cut, ses ROI, le total de ses bankrolls, les détails du mois par format. Vous pouvez choisir les différents mois et les différentes années tout en haut, les détails des sessions du mois, son graphique du mois, avec les différentes choses qu'on a rentrées. Vous pouvez lui ajouter des bilans de fin de mois et des objectifs, de façon assez simple. Vous avez juste à cliquer et vous faites ajouter, et ça vient directement se reporter sur son tableau de bord à lui aussi. Vous avez le détail de ses rooms, et vous avez le détail de ses dépôts, ses retraits et ses différents transferts. Ensuite, si vous faites du CFP, vous retrouvez de nouveau les KPI en rapport avec le CFP, avec le volume, le gain prévisionnel et combien vous avez gagné en tout par le CFP. Et vous pouvez gérer
tous les différents cuts de vos élèves. On voit par exemple que Alexandre, il a un total de 0%. Donc tant qu'il est à 0%, peu importe le format et peu importe le nombre de stats qui va rentrer, rien ne sera pris en compte. Par contre, on voit Brice, par exemple, qui lui a un cut de 12%, qui est en train de gagner 1458 euros et qui doit du coup, à ce jour, vous payer 174,96. Vous pouvez modifier le pourcentage uniquement si le gain est à zéro. Vous ne pouvez pas modifier le pourcentage du cut si votre élève gagne ou perd déjà de l'argent. Pour modifier le cut, vous faites modifier le pourcentage. Vous rentrez le nouveau pourcentage, 20%. Vous pouvez choisir si vous désirez prendre le rakeback ou non dans le pourcentage du cut de votre élève en cliquant sur ce petit toggle. Vous faites appliquer le nouveau pourcentage. Votre élève va recevoir un mail lui disant votre cut est passé de temps à telle date. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il va rentrer des stats en cash game, ou en tout cas dans le format dans lequel vous avez choisi le CFP, eh bien 20% seront impactés dans son suivi financier. Au niveau du coaching, vous pouvez créer des nouveaux coachings avec le titre du coaching, les différents détails du coaching. Vous pouvez ajouter les élèves que vous avez envie, le début, la fin. Donc on va mettre test par exemple. Test coaching. Voilà. Hop. On décide d'inviter Alexandre. Hop. On va mettre même Brice. Hop. Ajouter. La date, on va dire demain à 15h. Et ça finit demain à 16h. Vous faites créer le coaching et il vient d'apparaître ici. Votre élève, lui, va recevoir sur son tableau de bord la même chose, lui disant qu'il a un nouveau coaching avec la date, l'heure, le détail du coaching et le titre. Au niveau de l'application, on a fait le tour. Si vous avez des questions ou des recommandations, n'hésitez pas à me le dire sur Discord ou m'envoyer un message sur les différents réseaux sociaux de l'application. J'espère que cela vous plaira. L'objectif de l'app, c'est d'évoluer aussi dans le temps avec ce que les joueurs de poker ont besoin. Le but aussi, c'est d'automatiser la récupération des statistiques pour que les joueurs n'aient pas besoin de les rentrer de façon manuelle. Mais tout ça prend du temps. Donc à voir déjà si l'outil vous plaît, vous intéresse, et en espérant avoir un maximum de retours. Merci à tous.